Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, bonjour. Et nous voici encore pour vous présenter la parole de le Seigneur, la parole de l'Éternel Dieu, qui est la meilleure part de toutes parts dans ce monde. Bien-aimés, Dieu va nous parler encore d'une bonne parole. Et pour commencer ce soir, je vais d'abord rappeler de mon message passé, là où je parlais que le corona ne t'emportera pas, que toi tu vas survivre de cette crise et tu sortiras et tu témoigneras après corona. Là où je disais qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a déjà précédé, qui est déjà mort à ta place, qui a déjà tout payé, et toi tu ne vivras la gloire de Dieu. Parce que la Bible nous dit que la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première maison. La gloire après le coronavirus, ça sera une grande gloire. Et j'avais évoqué des raisons qui feront peut-être que nous ne puissions pas passer avec le corona. C'est parce que sur nous, il y a l'alliance que Jésus a contractée sur le mont Golgotha, à la croix. Et nous ne sommes pas de ce monde parce que le corona était une maladie du monde. Et nous n'étant pas du monde, le corona ne doit pas nous toucher. Je vais ajouter quelque chose qui fera que tout ce que j'avais dit passer, que tu puisses le vivre, que tu puisses le matérialiser et que ça puisse devenir ta possession. Cet élément-là est tellement important pour que tu puisses t'approprier de toutes les promesses de Dieu. Parce que la Bible nous montre que sans cet élément-là, tu deviens désagréable à Dieu. Mais avec cet élément, tu viens agréable à Dieu. Et cet élément, j'ai cité, c'est la foi. Je veux parler de la foi parce que dans des moments pareils, ça nous demande de la foi pour passer de l'autre côté des corona. Je vais vous exposer quelques tests que j'ai préparés pour vous. Je demanderai seulement ton attention parce que tu pourras comprendre la foi d'une autre dimension. Les premiers tests que je vous lirai, là où même j'ai puisé la réflexion sur la foi, c'est 2 Rois chapitre 6 verset 6 à 7. Mais toi à la maison tu liras du verset 1er jusqu'à 8e verset. Mais moi je lis seulement 6 à 7 pour te faire comprendre. Et il y aura encore d'autres passages comme Romains 10, 17. C'est le passage que beaucoup de gens connaissent. Il y a aussi Jean 11, 40 et Hébreux 11, 27. Ce sont là les passages qui feront quand même notre enseignement. Je lis 2 Rois 6 à 7. Je lis au nom de Jésus. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager les fers. Puis il dit, enlevez-les, et il avança la main et les prit. Qu'on lit directement tous les passages, comme ça on entame notre message. Nous sommes dans Jean 11, 40. Jean 11, 40. La Bible nous dit ceci, que Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous passons directement au Romains chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17, la Bible dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et nous terminons en Hébreux. Hébreux 11, 27. Hébreux 11, 27 nous dit ceci. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Là, il s'agit de Moïse. Bien-aimé, j'ai parlé de la foi qui est un élément essentiel qui va te faire vivre toutes les promesses de Dieu. Bien-aimé, la foi est tellement importante parce que Dieu lui-même, en créant le monde, il a aussi pratiqué la foi. Quand Dieu disait que la lumière soit et la lumière fuit, il appelait ce qui est à l'existence pour l'amener dans le visible. Bien-aimé, et c'est ce qui est la foi. Et la foi, je dirais que la foi te donne la capacité
ou bien la qualité de devenir aussi un Dieu sur cette terre. Parce que la foi, c'est voir ce que Dieu voit et c'est faire ce que Dieu peut faire. Parce que la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Et pour l'homme, la Bible dit, c'est lui qui croit, tout est possible à lui. Donc quand tu as la foi, tu deviens un Dieu totalement. Tu peux faire et tu peux voir comme Dieu fait et tu peux voir comme Dieu voit. Bien aimé, et dans la foi quand même, il faut montrer des dimensions de voir dans la foi. Il y a une dimension que nous avons lue dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 40, où Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si vous me comprenez, si on comprend ensemble avec vous, cette voir-là, ce voir-là, ce n'est pas quelque chose qui est caché. C'est le résultat de la foi. C'est le miracle. Ok, le miracle n'est pas caché. Le miracle, c'est pour amener les gens à croire à Dieu. Donc, voir de Jean 11, 40, c'est ce qui est le résultat ou bien le miracle produit par la foi. Mais dans Romains 10, verset 17, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Je pense que quand je lisais ce passage dans la maison, tu étais déjà pressé et tu pouvais déjà compléter ce passage et la foi, ce qu'on entend, vient de la parole de Dieu. Mais bien aimé, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et j'ai appris avec un homme de Dieu qu'un mot dans la Bible, même une virgule ou bien un point virgule, peut amener aussi l'explication totale ou bien l'explication meilleure à un verset de la Bible. La Bible ne dit pas que ce qu'on entend c'est la parole de Dieu, mais ce qu'on entend c'est la parole de Christ. La parole de Christ, là je peux remplacer cette parole-là de Christ comme la révélation. Parce que Christ était loin, il était un envoyé de Dieu. Et comme je disais que la foi t'amène à devenir Dieu. Donc quand Dieu voit dans l'invisible, toi qui as la foi, tu peux voir aussi dans l'invisible. Donc la parole de Christ, c'est ce que Dieu t'a dit que les autres n'ont pas reçu de la part de Dieu. C'est ce que Dieu t'a fait voir que les autres n'ont pas vu. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Et bien aimé, c'est ça qui produit la foi. Et c'est pourquoi je disais, le voir que je vous ai enseigné, c'est le résultat de la foi. Mais avant que la foi vienne, il faut que tu puisses voir quelque chose. Parce que si tu ne vois rien, tu ne peux pas aussi croire. Donc la foi a des yeux. La foi commence quand ton esprit voit quelque chose. La foi commence quand ton entendement spirituel entend quelque chose de Dieu. Bien aimé, parce que tout le monde écoute la parole de Dieu. Mais c'est seulement ceux qui ont la révélation qui peut avancer avec la foi. Donc la foi t'amène à devenir un homme comme Dieu sur cette terre. Bien aimé, je te donnerai l'exemple de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus. Quand cette femme a rencontré Jésus, cette femme a eu la révélation que Jésus lui a donnée. Parce que cette femme connaissait seulement, elle avait la connaissance qu'un Messie viendra. Mais ce jour-là, elle a rencontré le Messie en chair et en os. Et Jésus lui a dit, le Messie là en question, c'est moi. C'était la révélation. Quand cette femme a eu la révélation, elle a tout abandonné. Parce que la révélation t'amènera à tout abandonner, à rester seulement avec Christ et à chercher seulement Christ dans ta vie. Cette femme est allée annoncer l'évangile que l'Église ne lui avait pas envoyé d'annoncer, mais elle-même, par la révélation de Christ, elle est allée annoncer l'évangile dans son pays, bien dans ces villages-là. Il a annoncé l'évangile, venez voir, c'est lui qui m'a dit tout ce que j'ai, tout ce que je faisais. C'est vraiment un envoyé de Dieu, c'est vraiment un Messie. La Bible dit que les gens sont venus en grand nombre vers Jésus-Christ. Si tu veux lire ça, tu peux le trouver dans le livre de Jean, chapitre 4, jusqu'au verset 39, jusqu'au verset 42. Quand les gens sont venus, ils ont demandé à Jésus de demeurer avec eux pendant des jours. Et Jésus a demeuré avec ces gens-là pendant des jours. Et après ces 2 jours-là, les gens se sont retournés de la femme. Ils ont dit, femme, nous ne croyons pas qu'il est le Messie, qu'il est le Seigneur et qu'il est le Sauveur parce que toi tu nous as dit. C'est parce que nous-mêmes nous l'avons entendu. Bien aimé, la foi qui peut t'amener à croire que Jésus est Sauveur, la foi qui peut t'amener à croire que Jésus est celui qui peut te enlever dans cette situation-là, c'est la foi que toi-même tu dois écouter la révélation auprès de Dieu. Quand tu écoutes seulement la révélation que Dieu a donnée seulement à nous les pasteurs, à tous les hommes de Dieu qui t'enseignent, bien aimé, tu n'avanceras pas plus loin que nous. Mais si tu veux aller plus loin de nous, dans ton intimité avec Dieu, cherche à avoir une révélation. Et c'est cette révélation-là qui doit produire la foi. Donc la foi vient de ce que tu entends et la foi vient de ce que tu peux voir dans l'imagination, dans ton intelligence, dans ton
esprit. Quand ton esprit capte quelque chose, et c'est là la foi commence. C'est pourquoi je te dirais, bien-aimé, tout le monde parle de cette pandémie, de cette crise qui a commencé par une crise sanitaire et qui s'achève tout petit à petit vers la crise économique. Les gens disent, après Corona, qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens disent, tout est par terre. C'est ce que le monde voit. Mais toi, enfant de Dieu, dans tout rien, dans l'impossibilité que les gens voient dans ce monde, toi, tu peux voir quelque chose sortir de là. Et c'est ça qui est la foi. Bien-aimé, tu n'entreras pas dans des grandes promesses de Dieu si tu n'as pas la foi. La foi peut t'amener très loin et la foi peut te donner des bénéfices de l'éternel Dieu. Dieu a prévu des bonnes choses pour toi, mais tout ça, tu peux les avoir par la foi. C'est pourquoi je te prie, bien-aimé, quand le monde crie, la Bible même déclare qu'elle n'appelle pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. Donc toi, tu dois avoir la vision de Dieu. Toi, un enfant de Dieu, ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est la foi. Donc tu dois chercher la foi. Et ta foi ne doit pas seulement se limiter dans des révélations des autres. Quand tu écoutes seulement les autres, quand tu écoutes seulement la voix humaine, bien-aimé, c'est que peut-être Dieu m'a révélé, je te dis, et tu te limites là, tu n'iras pas très loin. Parce que la Bible nous a prouvé dans le livre de Jean 4 que ces gens-là avaient accepté, ils avaient cru et ils sont venus vers Christ. Mais ils n'avaient pas la connaissance que Jésus était le Fils de Dieu et Jésus était le Sauveur. C'est quand eux-mêmes ont entendu Jésus qu'ils ont changé leur langage pour dire que nous ne croyons pas seulement par tes déclarations, mais parce que nous-mêmes nous l'avons entendu et nous pouvons maintenant dire et certifier qu'il est réellement le Fils de Dieu. Bien-aimé, je te prierai d'entrer dans des dimensions que cette crise ne t'amène pas seulement à être distrait, à être sur le Facebook, à suivre les informations. Oui, tout ça peut t'amener aussi dans la crainte et dans la peur. Mais quand dans ces moments où les gens crient crise et toi tu es en train de chercher Dieu, c'est par là que Dieu peut t'appeler ou bien Dieu peut te montrer quelque chose qu'il n'a pas montré à tout le monde. Et là, la foi peut se manifester dans ta vie. Bien-aimé, voyons aussi l'exemple de Géasi qui était le serviteur d'Élie. Géasi, le matin, quand Élisée livrait tous les secrets que les rois syriens préparaient pour Israël, et pensait qu'il y avait un traître parmi eux. Parce qu'il n'y avait pas un traître, mais il y avait quelqu'un qui avait la vision et qui voyait tout ce qu'ils faisaient là-bas, et il a mené ça à son roi. Et le roi a envoyé les gens à Dothan pour amener Élisée. Et Élisée était déjà assiégé par les troupes syriennes. Son serviteur Géasi sort le matin, trouve les troupes déjà sur la montagne et il retourne dire à son maître, « Maître, tout est fini pour nous, parce que nous sommes déjà encerclés. » Et le maître qui sort, qui regarde, qui lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et bien, mais Élisée voyait seulement la troupe là, mais il ne voyait pas ce qui était avec eux. Bien aimé, c'est seulement quand Élisée a prié pour que le Seigneur puisse l'ouvrir les yeux, et quand ses yeux étaient ouverts, quand il a vu quelque chose, il a commencé maintenant à expérimenter, il a commencé à espérer que la victoire, le secours de l'Éternel peut arriver. Bien-aimé, tu ne peux pas compter de le secours de l'Éternel pendant ces moments de crise si tu ne vois absolument rien. Dans cette crise qui nous amène petit à petit à une crise économique, qu'est-ce que toi tu vois, bien-aimé? Et n'oublie pas que c'est dans des moments comme ça que Dieu crée des miracles. Dans des moments où il y a crise, que Dieu peut bénir aussi certains enfants de Dieu qui ont la foi. La foi peut t'amener très loin et la foi peut faire de grandes choses dans ta vie. Bien-aimé, il faut avoir la foi. Et la foi consiste d'abord à voir quelque chose dans ton esprit. Parce que la foi, c'est le monde de l'esprit. La foi, c'est les yeux spirituels que Dieu t'a donnés. Et quand tu vois, là, tu peux réellement accepter et tu peux te confier. Et tu peux même dire c'est vraiment ce qui va arriver, même si tu vois le contraire de ce que tu as vu. Mais la foi peut t'amener à accepter dans ce contraire-là que quelque chose peut arriver. C'est là où nous enseignent les versets de Hébreux 11 au 27 que nous avons lu de Moïse. La Bible dit il a quitté l'Égypte et il n'a pas été effrayé par la présence du roi. Il est resté ferme parce qu'il voyait dans l'invisible. Il voyait celui qui est invisible dans sa marche.
il n'a pas vu seulement l'Égypte, il n'a pas vu seulement la colère du roi. Mais au-delà de toutes ces choses-là, Élisée pouvait voir celui qui est invisible. Donc, Moïse plutôt pouvait voir celui qui est invisible. Moïse pouvait voir celui qui est au-dessus de l'Égypte et de la colère du roi. Bien-aimé, dans cette maladie-là qui t'a tourmenté, et il y a beaucoup d'années, tu as pris des médicaments, tu as fait tout ce que l'homme peut faire au monde et tu ne trouves pas de solution. Mais il y a un verset qui dit dans la Bible que c'est par tes maîtrises nous sommes guéris. Et Psaume 103, verset 3, nous dit qu'il est celui qui nous pardonne de toutes les iniquités et qui nous guérit de toutes les maladies. Il n'y a pas une liste dressée de maladies que Jésus guérit, mais on dit de toutes les maladies. Même ta maladie là peut être aussi dans cette liste-là. Mais il te demande seulement, ou bien il te manque seulement la foi. Il faut avoir la foi. La foi, c'est voir au-delà de ta maladie là, la guérison que Dieu te propose. Bien-aimé, nous sommes dans une crise, mais ne fige pas seulement tes yeux sur cette crise, mais vois au-delà de cette crise. Vois au-delà de cette crise. Parce que celui que tu as comme Père, il est vraiment grand. Il est le Dieu qui fait des choses qui dépassent l'entendement des hommes. Il est le Dieu quand le monde voyait Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, il se disait ils sont tous déjà brûlés. Mais quand le roi est arrivé, il a vu qu'ils n'étaient pas brûlés parce qu'eux-mêmes avaient la foi. Ils ont vu Jésus au-delà du feu. Le feu qui brûle tout ce qui passe au feu. Mais Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas brûlés par le feu parce qu'ils avaient vu la main de Dieu qui peut les sauver. Bien aimé, c'est par là que nous allons petit à petit à notre test de base qui était 2 Rois 6. Et nous avons lu seulement ici verset 6 à 7, mais je t'ai demandé à la maison, tu peux lire du verset 1er jusqu'au verset 8. Il s'agit de l'histoire des fils des prophètes qui étaient avec Élisée. Ils étaient avec le prophète Élisée et d'un moment, ces fils-là ont vu que l'endroit où ils étaient était devenu trop petit. Et ils avaient la révélation de la vision de voir que cet endroit était devenu trop petit, mais ils n'ont pas allé d'eux-mêmes. Bien aimé, c'est ce qui empêche l'Église ou bien les enfants de Dieu actuellement d'avancer dans la vitesse. C'est parce qu'un enfant de Dieu peut avoir un projet, mais il oublie l'Élysée que Dieu a placé au-devant de lui. Parce que quand ils ont vu, Élisée n'avait rien vu, mais ont vu que l'endroit est devenu petit. Et ils ne sont pas allés d'eux-mêmes. Ils ont allé demander la permission. Il y a des enfants de Dieu qui commencent des projets et que l'homme de Dieu est écarté de ces projets-là. Seulement quand ça barde, il revient, il y a ça, il y a ça. Bien aimé, déjà la marche ne plaise pas à Dieu. La marche n'est pas vraiment correcte. Quand tu commences seul et tu finiras seul. Mais ils avaient vu plutôt. Et ils avaient la capacité, la force d'aller couper les bois pour agrandir l'endroit. Mais ils ne sont pas allés. Il a fallu qu'ils informent à l'homme de Dieu et qu'ils demandent la permission à l'homme de Dieu. Bien-aimé, tu peux avoir la connaissance de ce que tu fais. Tu peux avoir l'expertise ou bien l'expérience de ce que tu fais. Mais il faut que celui qui est allié, celui qui est dans l'alliance avec Dieu, celui que Dieu a placé devant toi, c'est celui-là qui peut remplacer Dieu. Quand il te dit un mot, et la chose peut arriver. Voyez l'histoire de Anne, qui a prié des années, mais cette année-là, il est allé prier devant un homme de Dieu, des sacrificateurs. Et la parole que les sacrificateurs a fait sortir, c'est ce qui est accompli dans la suite, dans la vie d'Anne. Bien-aimé, malgré celui qui te dirige, n'a pas peut-être le même niveau que toi, mais il a le mandat de Dieu. Et ce mandat de Dieu-là, c'est ce qui peut t'amener au-là. Les fils sont allés demander, et Élisée a accepté, il dit non, allez. Et un a dit, on ne peut pas aller seul. Même si tu nous as donné la permission, mais ta présence est pour beaucoup de choses. Bien-aimé, dans ce temps difficile ici, la présence de Dieu peut t'amener dans beaucoup de choses. Il dit, consent de venir avec nous. Et Élisée a dit, oui, je viendrai avec vous. Ils sont allés avec Élisée. Bien-aimé, toi, enfant de Dieu, sache très bien que dans tout ce que tu fais, il faut engager Dieu. Il faut engager Dieu. Souviens-toi du premier mariage dans la Bible, dans les livres des Jean. Jésus était là, invité dans le mariage. Mais un problème s'est posé.
le vin était épuisé. Et il n'y avait pas de vin. Mais comme la présence du maître était là, le maître a encore donné un vin qui était plus meilleur. Bien aimé, ton histoire là peut être embellie s'il y a la présence de Dieu. Cette situation-là peut aller très loin s'il y a la présence de Dieu. Mais Élisée a accepté de partir avec. Ils ont allé, ils ont commencé à couper. Et l'autre était en train de couper, le fer est tombé dans l'eau. Il dit, oh maître, j'avais emprunté ceci, ce n'était pas à moi. Et c'est tombé ici, il a commencé à pleurer. Et l'homme de Dieu est arrivé pour lui poser la question, c'est tombé où? C'est là où nous avons lu. Et il a montré à l'homme de Dieu là où c'était tombé. L'homme de Dieu est allé couper les bois. Et il a aussi jeté les bois dans le même endroit que le fer était tombé. Bien aimé, ce qui est drôle et ce qui est étonnant, un bois qui est tellement léger par rapport au fer, mais le bois a attiré le fer, a fait surnager le fer, et c'est ça le miracle. Quand Dieu est avec toi, ce que le monde voit comme impossible devient possible avec toi. Et tout ça fait partie de la foi. Et quand l'homme de Dieu a coupé le bois, le fer a surnagé. Et il avait vu le fer, il dit maintenant au fils du prophète, enlevez-le. Et le fils du prophète tend la main parce qu'il a tendu sa main pour l'enlever. Bien aimé, s'il n'y avait pas de main, il pouvait voir le fer surnager sur l'eau, il pouvait regarder le fer, il pouvait tout faire, mais c'était avec la main pour prendre le fer et que le fer puisse revenir à lui. Bien aimé, et cette main-là, c'est ce que le Seigneur m'a fait expliquer et c'est ce qui représente la foi actuellement. Parce que les bois qu'on a coupés, les bois peut représenter et représente la croix de Jésus. Sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le travail que Dieu a accompli pour toi, c'est dans sa totalité. Jésus n'a pas laissé un coin qui n'a pas opéré des miracles, mais qui n'a pas donné de solutions. Tu as la solution en totalité. Tu as la guérison en totalité. Tu as la victoire en totalité. Mais la main qui t'aidera à prendre cette victoire-là et de faire de cette victoire-là ta victoire, c'est la foi. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, les œuvres de la croix, les acquis de la croix, tu les entendras, tu les verras. Les autres gens les vivent, mais toi, tu ne vivras pas. Même si tu es à l'église, même si tu peux t'appeler enfant de Dieu, ce n'est pas le fait de s'appeler enfant de Dieu qui te donnera ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Dieu attend des promesses. Même Jérémie nous dit qu'il a formé des projets de bonheur pour ta vie. Mais ce qui t'aidera, ce qui t'amènera à entrer à posséder ces promesses-là, c'est ta main qui est la foi. Bien aimé, la foi est tellement très capitale. La Bible dit, sans la foi, il est impossible à être agréable à Dieu. Regarde, beaucoup de gens dans la Bible, c'est par la foi qu'ils ont accédé. Moïse a quitté l'Égypte. Donc dans l'Égypte, il était considéré comme un prince. Il devrait succéder au roi Pharaon. Donc il avait le trône qui était devant lui. Mais par la foi, il a vu ce qui dépassait le trône. Et il a tendu sa foi comme une main pour prendre ce qui est au-delà du trône. Bien-aimé, la foi peut t'amener très loin. Je suis en train de te conseiller et de t'inviter, bien-aimé, à avoir la foi. Ne fixe pas seulement les yeux sur ce monde. Ne fixe pas seulement les yeux sur ces choses-là qui sont passagères. Mais ce qui est spirituel. Et ce qui est spirituel, c'est la foi, bien-aimé. La foi peut t'amener très loin. La foi peut faire de toi une grande personne, un homme important. La foi peut aller avec toi, bien-aimé, là où tu ne pouvais pas arriver avec des diplômes ou avec tes connaissances. Je te conseillerais de demeurer dans la foi. Je sais que quand Dieu dit quelque chose, tu peux dans une révélation recevoir, dans une prière, intimité avec Dieu, dans une adoration, recevoir une révélation de la part de Dieu. Mais cela n'exclut pas que des problèmes puissent arriver. Et ces problèmes-là, c'est pour enchérir la révélation. C'est pour enchérir ta foi. Bien-aimé, même si les problèmes arrivent, toi reste ferme dans ce que Dieu t'a dit. Parce que ce que Dieu t'a dit, ce que tu as entendu de dire, c'est ce qui est la vérité. Ce que tu as vu dans l'image, dans la vision que Dieu t'a montrée. Bien-aimé, même si cela ne peut pas arriver selon le monde, ne peut pas arriver physiquement, comme le Dieu qui a toutes les capacités, c'est celui qui t'a révélé, lui-même le fera arriver dans la vie, dans le monde physique. Toi, reste seulement dans la foi. Crois à celui qui t'a dit de bonnes choses.
Crois à celui qui t'a appelé. Il te confirme encore que cette année, tu vivras des merveilles et tu témoigneras sa gloire, tu témoigneras ses merveilles. Toi, tu es candidat au témoignage des merveilles de Dieu. Toi, tu es candidat à la gloire de Dieu. Et bien aimé, la gloire qui va précéder, qui va venir après cette pandémie, ça sera une gloire exagérée et les gens seront étonnés parce qu'ils ne te verront pas toi, mais ils verront un homme changé dans la gloire de Dieu. Bien aimé, la foi peut t'amener là. Et c'est pour t'encourager et pour t'affermir dans ces moments où tu es peut-être seul dans les confinements, ou dans ces moments où tu es peut-être seul, tu ne vas pas au travail, tout ce que tu faisais comme activité t'a arrêté. Et là maintenant tu voyais déjà ta mort. Je suis venu ce soir te dire qu'au-delà de cette mort-là que tu vois avec des yeux physiques, allonge encore, ouvre les yeux spirituels. Tu peux voir la gloire qui peut sortir dans cette mort-là. Lazare était bel et bien mort, mais Jésus avait dit que cette maladie n'était pas pour la mort. Et dans la mort, la résurrection est arrivée. Bien aimé, la gloire peut arriver aussi pour toi. Je suis en train de te confirmer, de te dire, c'est la parole que Dieu m'a donnée pour te communiquer et que cela t'apporte la foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ferme les yeux là où tu es, et là où tu es, bien aimé, ferme tes yeux et maintenant on va prier. Tendre Père Dieu de grâce, j'ai libéré ce que tu m'as donné. Je parle, Seigneur, de ta part. Oh Dieu Tout-Puissant, toi l'Esprit qui est le maître de cette parole, touche maintenant leur cœur, là où ils sont. Cher Saint-Esprit de Dieu, inscris cette parole dans leur cœur, afin qu'ils ne puissent pas seulement voir ce que les yeux physiques peuvent voir, mais qu'ils puissent aller au-delà de cela. Que la grâce de Dieu se manifeste dans vos vies et que la main de Dieu vous touche. Je prie, Seigneur, que toutes les maladies qui sont dans vos corps, par cette parole qui déclare que par ces maîtrisures, nous sommes guéris. Que la guérison remplace maintenant des maladies dans vos corps au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu vous visite et cela au nom de Jésus. Sois béni, sois exalté et cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ.